Jusqu'à quelle profondeur la croix ira-t-elle? Touchera-t-elle à vos vêtements, à vos ambitions, à vos intérêts, à vos projets, à vos biens propres? Ce n'est pas tellement de remporter la victoire à l'égard de ces choses qu'il s'agit ici, mais plutôt de mourir à chacune d'elles dans la mort de Christ. Mais plus profonde encore doit être le cri de notre âme. Ouvrons nos Bibles à 2 Timothée 2, 9, 1. J'endure des souffrances comme un malfaiteur, j'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux obtiennent. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Où trouvons-nous dans ce passage que la mort de Christ aille plus profond encore? C'est en ce qu'elle a retranché dans la vie de Paul tout intérêt personnel. Traité comme un malfaiteur, l'apôtre s'écrie « J'endure soit pour l'amour des élus, afin qu'eux obtiennent, qu'eux puissent obtenir, non pas que moi j'obtienne. » Qui n'est pas désireux dans ce monde battu par la tempête de posséder une vie qui est son centre dans les cieux? Mais quand il s'agit de consentir à souffrir comme Christ a souffert, comme un criminel mené au trépas, et cela pour l'amour des autres, afin qu'eux obtiennent la gloire et la bénédiction, ah, cela, c'est plus profond encore. Aucune recherche de ses propres intérêts ici, même quand il s'agit de bénédiction spirituelle. Quelques-uns d'entre nous savent quelque chose, oh, si peu de choses, est ce que représente la souffrance pour les autres. Mais la tentation nous confond toujours à nouveau de se sauver soi-même et de descendre de la croix. Lisez donc 2 Corinthiens 5, 14, 15, et voyons s'il est possible qu'il y ait encore une profondeur plus grande. L'apôtre écrit « Car l'amour de Christ nous étreint en ce que nous avons jugé, ceci que si un est mort pour tous, tous donc sont morts en lui, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. » Il appartient à chaque enfant de Dieu de répondre personnellement à cette question, cette profondeur à laquelle nous devons arriver. Quelle profondeur de la croix! C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Il n'y a qu'une chose que Dieu ne peut et ne veut pas faire pour nous et à notre place, c'est vouloir. Il est prêt à travailler en nous, à agir en nous, à agir pour nous, à nous amener jusqu'au point où nous pourrons vouloir cette croix dans notre vie. Mais cela, c'est à nous de le faire. C'est à nous, par le libre choix de notre volonté, de donner le coup de barre au gouvernail du navire. Jusqu'à quelle profondeur la mort de Christ doit-elle pénétrer en nous? Jusqu'où la vérité de la croix est-elle entrée dans nos cœurs? Ah! Ayant amputé dans notre vie personnelle, a-t-elle atteint notre ministère, notre service chrétien, notre être intérieur, dans notre travail, dans notre famille, dans notre entourage? Avons-nous été crucifiés tel que l'apôtre Paul l'a été?